Le prétérit. Le prétérit, c'est le nom qu'on donne au passé en anglais. Il exprime tous les temps du passé en français. Le passé simple, l'imparfait et le passé composé. Tout ça en un seul temps en anglais. Le prétérit. Drôlement pratique. Les phrases affirmatives d'abord. Par exemple, I watched TV last weekend. Pour faire une phrase au passé, on utilise la base verbale, c'est-à-dire l'infinitif du verbe, sans to. Par exemple, pour l'infinitif to watch, regarder, la base verbale sera watch. On a retiré le to. Pour parler, to talk, on va également retirer le to et la base verbale va être talk. En plus de ça, à la base verbale, on doit ajouter la terminaison ed pour conjuguer le verbe au prétérit. Par exemple, I watched TV last weekend. On a rajouté ed à watch. She talked to her friends. Ou alors, he played video games. Donc si on récapitule tout ça, pour faire une phrase au prétérit en anglais, on utilise la base verbale du verbe à laquelle on ajoute la terminaison ed. C'est simple. Bon, vous allez me dire, mais Miss, parfois c'est pas comme ça. Et oui, c'est vrai. Il y a des exceptions. C'est ce qu'on appelle des verbes irréguliers. Maintenant, réfléchis pendant 30 secondes et essaye d'en trouver plusieurs qu'on a déjà vus. Je te laisse réfléchir. Bon alors, ces verbes irréguliers, combien en as-tu trouvé? On en connaît plusieurs, on les a déjà vus en classe. Par exemple, le verbe to go, qui donne I went. I went to the restaurant. Ou bien, on a vu aussi le verbe to be. I was in Paris. Il y a également le verbe to do. He did his homework last weekend. Ou bien le verbe to send. She sent me back my letter. Comme dans le poème. Évidemment, ce ne sont que quelques exemples. Alors, je vous entends déjà me dire, bon, ok, Miss, j'ai compris. Mais alors, comment on sait quels sont les verbes irréguliers? Eh ben, en fait, il faut les apprendre par cœur. Pas le choix. Donc, j'imagine déjà votre réaction. Ok, bon, ne paniquez pas. Parce que c'est pas la peine de s'inquiéter. Ne t'inquiète pas, tu vas en apprendre un peu chaque année. On commence doucement en 5e. Au fur et à mesure des années, tu en apprendras de plus en plus. Maintenant pour les phrases négatives et interrogatives en anglais. Quand il s'agit de phrases au passé. Par exemple,
Did you play football last weekend? No, I didn't. Pour ces phrases, c'est-à-dire les questions ou les négations, on doit utiliser un auxiliaire, un petit mot qui aide à faire les phrases. Au passé, l'auxiliaire en anglais est did. L'auxiliaire du passé en anglais est did. Petit mot très utile. Donc, tout d'abord pour les phrases interrogatives, c'est-à-dire les questions, comme What did you do last weekend? Il faut l'auxiliaire did et le verbe de l'action. La formation des questions. Did you go to the cinema? On a bien l'auxiliaire did et le verbe de l'action, go, aller. Donc, toutes les questions vont se former de cette façon. Did, plus sujet, plus le verbe d'action à la base verbale. De nouveau, on n'a pas besoin de to. Go suffit dans l'exemple. On remarque que did est placé avant le sujet. Et oui, c'est une question. L'ordre des mots est le suivant. L'auxiliaire, donc l'auxiliaire did, suivi du sujet, et ensuite du verbe. On peut s'en souvenir avec les lettres A, S, V. Auxiliaire, sujet, verbe. Maintenant, pour les phrases négatives et les réponses courtes, on utilise did plus not. Souvent, on le contracte. Et vous l'avez vu, contracté en didn't. Didn't, c'est en fait did plus not. On a contracté les deux mots ensemble, on les a collés, et ça nous a donné didn't. On dira presque toujours didn't. À l'écrit, par contre, on peut trouver les deux. Didn't ou did not. Exemple, I did not go to the cinema. Ça voudra dire exactement la même chose que I didn't go to the cinema. Donc l'ordre des mots ici, c'est le sujet, puis l'auxiliaire did, puis le verbe. On peut s'en souvenir avec la formule SAV, comme service après-vente, ou sujet, auxiliaire, verbe. Sujet, l'auxiliaire did et le verbe de l'action. Attention, quand il y a did dans la phrase, il y a déjà la forme du passé. Le verbe d'action qui l'accompagne va donc être la base verbale et non la forme du passé. On ne peut pas avoir deux fois le passé dans la même phrase. Par exemple, I didn't go to the swimming pool. Le passé est dans did. On n'a pas besoin de remettre go au passé. On ne pourra pas avoir I didn't went to the swimming pool. Ça ne fonctionne pas. C'est impossible. Ça voudrait dire qu'on met deux fois le passé. Et on ne peut pas. On met une seule fois la marque du passé. Enfin, on va parler des réponses courtes. Et comme c'est les réponses courtes, on va finir rapidement. Quand on répond à une question par oui ou par non en anglais, on ne peut pas utiliser uniquement les mots yes, no. On doit toujours ajouter quelque chose. Ils doivent être accompagnés de l'auxiliaire du temps auquel on parle. Donc ici, on parle au passé. On va rajouter did. Par exemple, à la question « Did you have a good weekend ?» on peut répondre « Yes, I did » qui veut dire « Yes, I had a good weekend ». Ou alors on pourra répondre « No, I didn't »
qui veut dire No, I didn't have a good weekend. Un exemple de dialogue. Did you play rugby last weekend? No, I didn't. I was sick. Ok, j'espère que vous avez compris et que c'est plus simple maintenant. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo, essayez de comprendre et vous pourrez toujours la regarder, elle restera sur le blog. À plus tard, bon courage, travaillez bien.